Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir comment mettre en place un suivi de conversion en moins de 15 minutes. Pour cela je vais utiliser Google Ads plus Google Tag Manager, une méthode simple qui vous permettra de traquer les ventes sur un site e-commerce. Alors ce tutoriel ne vous permettra pas de suivre précisément votre ROAS, qui est le retour sur investissement publicitaire, et pour cela il faudra intégrer un data layer. Ce sera l'objet d'un prochain tutoriel. Je suis Nicolas Peter de l'agence Olivianet, expert certifié Google Ads et SEO IA. Et si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également publier un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, sans plus attendre, on se rend sur le site Passy Jardin, qui est un site fait avec WordPress, avec une fonctionnalité e-commerce, et le client aimerait savoir combien de sapins il a vendu grâce à ses campagnes Google AdWords. Alors pour cela, nous allons nous rendre sur le menu conversion, nous allons cliquer sur récapitulatif. Et en l'occurrence là, la conversion qui nous intéresse de suivre, c'est la conversion qui commence par 94. Et si vous survolez attention aux requises, vous allez voir, il y a marqué dépannage. C'est normal puisqu'on n'a pas encore installé les codes Google Tag Manager que vous pouvez voir ici. Alors si vous voulez les récupérer, c'est très simple. Vous pouvez aller sur votre compte Google Tag Manager et vous cliquez sur votre identifiant. Et là, vous allez voir le code qu'il va falloir intégrer à votre site dans la partie Head et également dans la partie Body. Et ces codes vont donc vous permettre de pouvoir traquer, c'est-à-dire suivre un certain nombre d'événements, d'actions que les utilisateurs font sur votre site internet, notamment quand quelqu'un fait un achat. Alors pour ça, nous allons aller sur Google Tag Manager pour créer une nouvelle balise. Vous cliquez sur Nouvelle balise, puis Configuration de la balise, Google Ads, puis Suivi des conversions Google Ads. De là, vous allez devoir renseigner votre conversion ID et votre conversion label. Vous les trouverez dans votre compte Google Ads. Vous allez cliquer sur l'action de conversion, en l'occurrence celle qui commence par 94. Puis ensuite, vous allez dans Configuration de la balise, utiliser Google Tag Manager. Là, vous récupérez vos deux identifiants et vous allez pouvoir les coller dans la configuration de la balise. Et là, vous allez voir que la balise Google a bien été détectée dans ce conteneur. Et donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ensuite configurer le déclenchement. Et là, en l'occurrence, ça va être page vue. Ensuite, vous choisissez l'option certaines pages vues. Alors généralement sur un site e-commerce, quand vous achetez un produit, vous allez être renvoyé vers une page de remerciement ou une page récapitulative de votre commande. Et ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer des variables dans cette page pour pouvoir confirmer à Google Tag Manager qu'un achat a bien été effectué. Alors généralement, vous avez la possibilité de retrouver ces terminaisons dans les paramétrages de votre site e-commerce, que ce soit un site Shopify ou là en l'occurrence sur WooCommerce dans les réglages généraux. Vous voyez commande reçue, order received. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de tester un achat réel. Comme ça, vous êtes sûr à 100% de ne pas faire d'erreur. Vous pouvez, si vous voulez faire plusieurs essais, faire des codes promo. Comme ça, vous pourrez passer des commandes gratuitement sur le site et tester la solution. Donc pour cette option, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va s'assurer que sur WooCommerce, on a bien coché la case « Activer l'utilisation des codes promo ». Et une fois que c'est fait, vous vous rendez sur l'onglet « Marketing » puis ajouter un code promo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une remise en pourcentage de 100%. Et puis, je vais cocher la case si cette promo inclut l'expédition gratuite. Alors, pour que ça soit 100% gratuit, il faut que vous ayez déjà configuré une expédition gratuite. Sinon, vous allez devoir payer la livraison. Si jamais c'est pas le cas, je vous invite à aller sur les paramétrages d'expédition de WooCommerce. Vous allez cliquer sur « Ajouter une zone d'expédition » et puis ce qu'on va faire là, c'est qu'on va créer une zone d'expédition gratuite. Là, je vais rajouter un code postal pour cette livraison gratuite et j'enregistre les modifications. Donc là, je rajoute le code promo, je rajoute le code postal et je valide la commande. Alors là, ce qui va nous intéresser dans cette URL, ça va être de récupérer order received et ensuite ce qui part de point d'interrogation et qui finit par order. Et là, on va rajouter sur Google Tag Manager les conditions qui doivent être remplies pour déclencher la balise. Donc sur les deux lignes, on choisit page URL. La première, on met commander / order received. Et sur la deuxième, vous collez ce qui part du point d'interrogation jusqu'à order. Vous pouvez publier afin que vos modifications soient effectives, mais avant ça, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester pour voir si notre balise est bien déclenchée lorsqu'il y a un achat. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévisualiser avec le tag assistant. Vous pouvez voir sur les colonnes de gauche l'ensemble des événements qui ont été chargés depuis le début de la navigation de l'utilisateur. Et là, quand je vais cliquer sur le bouton commander, vous allez voir que la balise 94 s'est bien déclenchée. On voit bien là. Nos deux filtres page URL ont bien été détectés. Voilà, maintenant vous pouvez publier sur Google Tag Manager et il ne vous reste plus qu'à faire des conversions pour pouvoir vérifier qu'elles sont bien comptabilisées dans Google Ads. Et si vous voulez rester informé de toutes les évolutions en matière de référencement, de publicité Google et d'intelligence artificielle, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel.